Aux premières lueurs du jour, le Sahel respire. Un père aiguise une houe. Une mère vérifie son solde sur un simple téléphone. Un jeune garçon ouvre un robinet d'eau en d'eau. Et un mince fleuve de la vie commence à couler. Ce n'est pas de la charité. C'est un réveil capital entre leurs propres mains. Le Burkina Faso, autrefois vu comme un récipiendaire passif de l'aide, a maintenant transformé cette aide en un moteur économique puissant. Mais comment d'un petit pays enclavé a-t-il réussi cette transition? Ibrahim Traoré et ses alliés ont redéfini le modèle de dépendance à l'aide. À travers un système de crédit agricole révolutionnaire, ils ont donné aux familles rurales la possibilité de prospérer sans dépendre de l'aide extérieure. Le Burkina Faso a longtemps été dépendant de l'aide étrangère pour soutenir ses projets agricoles, mais cette ère est révolue. Ibrahim Traoré, avec une vision audacieuse, a redéfini ce modèle. Au lieu d'attendre des dons conditionnels, le pays a opté pour un plan de crédit agricole national de 2,4 milliards de dollars, visant à renforcer l'autonomie financière des familles rurales. Cela signifie que chaque famille peut maintenant accéder à un prêt abordable pour les semences, l'irrigation et les outils agricoles, donnant ainsi aux agriculteurs locaux non seulement les moyens de produire, mais aussi de devenir propriétaires de leur propre avenir. L'impact de cette initiative est profond. Les familles rurales ne sont plus seulement des récipiendaires de l'aide, mais des acteurs économiques à part entière. Cependant, ce plan révolutionnaire comporte des risques. Quelles seront les répercussions sur le système économique mondial? Les voisins africains suivront-ils l'exemple? Et qu'en pensent les partenaires étrangers? L'enjeu est de taille. Il s'agit non seulement de l'avenir agricole du pays, mais aussi de son autonomie géopolitique. Burkina Faso a été marqué par des décennies de dépendance à l'aide étrangère. Cependant, un changement majeur a commencé à se dessiner avec l'annonce du plan de crédit agricole national de 2,4 milliards de dollars. Ce financement n'est pas une aide traditionnelle, mais un investissement stratégique qui redéfinit le modèle de développement en Afrique. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a décidé de prendre en main son propre destin, en donnant aux familles rurales les outils nécessaires pour se réapproprier leur avenir. Mais pourquoi ce changement est-il si significatif? Au cœur de cette transformation se trouve une simple mais puissante idée: la souveraineté à travers la finance locale. Chaque famille pourra accéder à des crédits agricoles qui leur permettront de développer leur culture, d'acquérir des outils modernes et d'améliorer leur rendement. En d'autres termes, ce programme vise à transformer chaque dollar d'aide en un capital qui génère une valeur réelle au lieu de le laisser se perdre dans des promesses non tenues. Ce modèle est d'autant plus radical qu'il repose sur un système de crédit qui fonctionne selon des critères stricts de remboursement, suivis par des outils numériques. Chaque prêt est suivi en temps réel, garantissant une transparence totale. Dans ce nouveau modèle, la confiance entre le gouvernement, les agriculteurs et les investisseurs est cruciale. Les premiers résultats sont impressionnants. Des taux de remboursement élevés, une production agricole accrue et des économies locales florissantes. Les agriculteurs, autrefois dépendants de l'aide, se retrouvent désormais à la tête de leurs propres moyens économiques. Ibrahim Traoré, le leader visionnaire derrière cette transformation, incarne l'espoir d'un changement radical pour le Burkina Faso. En prenant des décisions audacieuses, il a mis en place un plan qui vise non seulement à renforcer l'autonomie du pays, mais aussi à redéfinir son image sur la scène internationale. Loin des réunions interminables avec les bailleurs de fonds et des promesses d'aide non tenues, Traoré et son équipe ont décidé de répondre à un besoin immédiat: la souveraineté alimentaire et économique. Dans les premières étapes de ce plan, l'impact a été tangible. Des centaines de milliers de familles rurales
ont vu leur vie changer grâce à un accès simplifié à des crédits agricoles à faible taux d'intérêt. Les résultats sont déjà visibles. L'irrigation a été améliorée, les rendements agricoles ont augmenté et des infrastructures essentielles comme les forages et les pompes solaires ont été installées dans des zones auparavant négligées. Les agriculteurs, traditionnellement considérés comme de simples bénéficiaires de l'aide, ont maintenant le pouvoir de planifier, investir et récolter les fruits de leurs efforts. Pour ce système n'est pas seulement une question de survie, mais d'opportunité. Ils peuvent désormais voir un avenir où leurs enfants n'auront pas à émigrer pour trouver du travail. Ils savent que leur travail est valorisé, que leur voix compte et que, pour la première fois, ils peuvent construire un avenir durable pour leur famille sans dépendre de l'aide extérieure. Le Burkina Faso a longtemps été perçu comme un pays en proie à la pauvreté, dépendant de l'aide internationale pour subvenir à ses besoins alimentaires et agricoles. Mais la situation a radicalement changé en 2023 lorsque le gouvernement a annoncé un plan de 2,4 milliards de dollars destiné à financer l'agriculture nationale. Ce plan a marqué un tournant non seulement dans la manière dont le pays gère ses finances, mais aussi dans la manière dont il conçoit son avenir économique. Dès le début, les réactions internationales ont été partagées. Pour certains, cette initiative représentait un défi direct au modèle traditionnel d'aide internationale, perçu comme trop bureaucratique et inefficace. Les organisations internationales ont exprimé des préoccupations concernant la gestion de cette énorme somme d'argent et la possibilité que les fonds soient mal utilisés. Mais le gouvernement burkinabé a insisté. Ce programme serait différent. Il ne s'agissait pas de recevoir une aide conditionnée, mais de créer un système de crédit agricole autosuffisant qui mettrait les paysans en charge de leur propre destin. Les premiers résultats ont été impressionnants. En moins de 6 mois, plus d'1 million de familles rurales ont bénéficié de crédits agricoles. Ce financement leur a permis d'acheter des semences de qualité, des outils agricoles modernes et d'investir dans des systèmes d'irrigation. Le retour sur investissement a été rapide, avec des rendements agricoles en hausse de 30 à 50%. Les taux de remboursement étaient plus élevés que ceux observés dans les programmes d'aide internationale traditionnels, avec un taux de 92% dans les premiers districts pilotes. Les familles n'ont plus eu à attendre des secours internationaux. Elles ont pu compter sur leur propre capacité à rembourser les prêts grâce à des systèmes de suivi numérique qui assuraient la transparence et la traçabilité. Au niveau local, ce programme a eu un impact social profond. Les communautés rurales ont retrouvé une dignité qu'elles avaient perdue depuis des années. Plutôt que de demander de l'aide, elles ont commencé à investir dans leurs propres infrastructures, comme des unités de stockage communautaires et des stations de traitement de l'eau. Ce système a non seulement amélioré la productivité agricole, mais a aussi renforcé la solidarité entre les fermiers qui ont commencé à se soutenir mutuellement en cas de difficulté. Le modèle du Burkina Faso n'a pas seulement attiré l'attention des agriculteurs et des économistes, mais a également été suivi de près par les gouvernements voisins. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel ont commencé à étudier ce modèle de crédit souverain, envisagent d'adopter une approche similaire pour réduire leur dépendance à l'aide extérieure et renforcer leur propre autonomie. Les premiers résultats du programme de crédit agricole du Burkina Faso ont été impressionnants. En seulement quelques mois, des centaines de milliers de familles rurales ont bénéficié d'un accès facilité à des crédits agricoles à faible taux d'intérêt. Cela a eu des effets concrets sur la productivité et l'économie locale. Le programme a permis d'augmenter la production agricole de manière significative. Selon les premières statistiques, les rendements des cultures de base comme le mil, le maïs et le riz ont augmenté de 30 à 50% dans les zones pilotes. Ce bond en avant est le résultat direct de l'accès à des semences de meilleure qualité, à des outils modernes et à des systèmes d'irrigation efficaces
rendu possible grâce aux crédits agricoles. Une autre donnée clé est l'augmentation de la capacité de stockage local, avec 1500 centres de stockage communautaires construits à travers le pays. Cette infrastructure a permis de réduire le gaspillage de nourriture qui auparavant touchait jusqu'à 20% des récoltes annuelles. D'un point de vue financier, l'impact est tout aussi spectaculaire. Le taux de remboursement des crédits agricoles dans les districts pilotes a atteint 92%. C'est un taux de remboursement exceptionnellement élevé, surtout comparé au système traditionnel d'aide étrangère où les taux de retour sont souvent bien plus faibles. Cette réussite est attribuée à la mise en place d'un système numérique de suivi des prêts, qui garantit que chaque remboursement soit effectué à temps. Le système a créé une transparence totale, permettant aux autorités locales et aux bénéficiaires de suivre les paiements en temps réel. Les effets économiques ne se limitent pas seulement à l'augmentation des rendements agricoles. Le plan a également eu un impact positif sur l'emploi local. En effet, plus de 200 000 emplois saisonniers ont été créés tout au long de la chaîne de valeur agricole. Les fermiers. Les fermiers ont non seulement vu leur rendement augmenter, mais ils ont aussi commencé à embaucher des travailleurs locaux pour gérer les nouvelles infrastructures de stockage et de transformation des récoltes. Cette dynamique a entraîné une circulation accrue de l'argent au niveau local, renforçant ainsi l'économie des régions rurales. Enfin, ce programme a permis de réduire la dépendance aux importations alimentaires. Le Burkina Faso prévoit une réduction des importations agricoles de 200 millions de dollars par an grâce à l'augmentation de la production locale. Ce changement radical ne s'est pas limité à l'agriculture, mais a également contribué à stabiliser les prix des denrées de base dans tout le pays, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et la résilience économique du Burkina Faso. Le modèle de crédit agricole du Burkina Faso a suscité des débats, mais il a également trouvé des défenseurs. D'un côté, les critiques soulignent les risques liés à un tel modèle, notamment la possibilité d'une mauvaise gestion des fonds ou d'une crise de liquidité. Le principal argument des détracteurs est que l'absence de contrôle extérieur pourrait mener à des dérives, notamment dans la gestion des remboursements et des crédits. D'autres craignent que le système, bien qu'efficace à court terme, ne crée une dépendance à long terme aux crédits agricoles sans véritable transformation structurelle de l'agriculture burkinabé. Pourtant, ces préoccupations semblent en grande partie infondées face aux résultats tangibles observés sur le terrain. Le système de remboursement des prêts est non seulement supervisé par des systèmes numériques sophistiqués, mais repose également sur un mécanisme de responsabilité locale. Les coopératives agricoles, responsables de leurs propres membres, jouent un rôle essentiel dans la gestion des fonds et assurent un suivi constant. De plus, la transparence totale permise par le système numérique rend pratiquement impossible toute tentative de détournement des fonds. Chaque action est suivie et enregistrée, ce qui réduit les risques de corruption. Les défenseurs du modèle soutiennent que ce système représente une véritable innovation. En remplaçant l'aide traditionnelle par un modèle de crédit souverain, le Burkina Faso a non seulement amélioré sa sécurité alimentaire, mais il a aussi renforcé son indépendance économique. Au lieu de recevoir de l'aide, les familles rurales sont devenues des acteurs économiques, capables d'influencer positivement leur environnement. Les rendements agricoles ont augmenté de manière significative et les familles ont pu investir dans des infrastructures et des équipements modernes, ce qui leur a permis de briser le cycle de dépendance. Au final, cette initiative va bien au-delà de la simple question de l'agriculture. Elle représente un modèle de développement qui pourrait bien inspirer d'autres nations africaines en montrant que l'autosuffisance est non seulement possible, mais aussi rentable à long terme. Le Burkina Faso a redéfini ce que signifie la souveraineté économique en créant un modèle qui repose sur la production, la responsabilité et la transparence.
Le Burkina Faso est prêt à réécrire les règles du jeu. Cette phrase prononcée par Ibrahim Traoré résume parfaitement l'essence de ce projet révolutionnaire. Le pays, longtemps dépendant de l'aide étrangère, a désormais pris en main son destin économique grâce à un système de crédit agricole innovant. Mais alors, qu'est-ce qui fait réellement la différence? Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas seulement un programme de financement agricole, c'est un changement de paradigme. Ce modèle de crédit souverain n'est pas une simple assistance financière, mais un investissement dans la dignité et l'autonomie des familles rurales. En offrant des prêts à faible taux d'intérêt, le pays a créé un système économique local plus robuste où les fermiers ne sont plus des récipiendaires passifs de l'aide, mais des acteurs actifs dans leur propre avenir. Ce modèle pourrait être un exemple pour d'autres pays en développement, mais la vraie question reste, est-ce que d'autres nations africaines seront prêtes à suivre le même chemin? Car le changement, dans ce cas, ne vient pas uniquement de l'argent, mais de la confiance que le Burkina Faso a réussi à instiller dans ses citoyens. Les conséquences de la réforme agricole du Burkina Faso ne se limitent pas seulement à des chiffres impressionnants, mais s'étendent bien au-delà des frontières du pays. L'impact réel se fait sentir à plusieurs niveaux: économique, social et géopolitique. En réorientant l'aide étrangère en un modèle de crédit souverain, le pays a créé une boucle économique vertueuse qui profite à toutes les couches de la société. Sur le plan économique, le système de crédit agricole a permis une nette amélioration de la sécurité alimentaire. Les rendements agricoles ont augmenté de 30 à 50% dans les zones rurales, entraînant une réduction des importations de céréales d'environ 200 millions de dollars par an. Ce n'est pas seulement un gain pour les agriculteurs, mais pour toute l'économie burkinabé, qui a ainsi gagné en stabilité et en indépendance. En effet, au lieu de dépendre de l'aide alimentaire étrangère, le pays est devenu plus résilient, avec une production locale qui répond mieux aux besoins internes. Les bénéfices sociaux sont tout aussi significatifs. Le programme a engendré la création de plus de 200 000 emplois saisonniers, principalement dans les secteurs de l'irrigation, de la transformation des produits agricoles et du stockage. Cela a conduit à une revitalisation des zones rurales, où l'émigration vers les villes a considérablement diminué. Les jeunes, auparavant poussés à chercher des opportunités à l'étranger, ont maintenant la possibilité de travailler localement en contribuant à l'économie de leur communauté. Cela a aussi favorisé l'émancipation des femmes, qui jouent désormais un rôle clé dans l'agriculture, l'économie et la gestion des coopératives. D'un point de vue géopolitique, ce modèle a des répercussions importantes sur la région du Sahel. En devenant un exemple de souveraineté économique, le Burkina Faso envoie un message fort aux autres nations africaines. L'indépendance n'est pas une utopie, mais un objectif réalisable. Le Mali et le Niger, pays voisins, ont commencé à explorer des modèles similaires, ce qui pourrait entraîner un changement profond dans la manière dont les pays africains gèrent leur développement. Les pays du Sahel, longtemps dépendants de l'aide internationale, pourraient bientôt faire leur propre transition vers des modèles économiques durables et autosuffisants. Le système de crédit agricole du Burkina Faso a également renforcé les liens avec la diaspora, qui a été appelée à participer au financement du projet. Cela a permis de stimuler l'investissement privé, en particulier dans les infrastructures agricoles et les technologies de stockage. Par conséquent, l'initiative ne repose pas uniquement sur l'État, mais sur une collaboration multisectorielle impliquant les communautés locales, les investisseurs privés et la diaspora. Le futur du Burkina Faso, après l'implémentation du programme de crédit agricole, semble prometteur. Toutefois, comme pour tout projet ambitieux, il existe plusieurs scénarios envisageables à moyen terme. Voici 3 projections clés pour les 6 à 12 prochains mois, basées
sur l'évolution de la mise en œuvre du programme et les conditions économiques du pays. Scénario de base. Si le programme continue de fonctionner comme prévu, avec une gestion rigoureuse et une participation active des agriculteurs, le Burkina Faso devrait voir une augmentation continue de ses rendements agricoles, avec une réduction supplémentaire des importations alimentaires et une amélioration des conditions de vie dans les zones rurales. Les 200 000 emplois créés seront pérennisés et le système de crédit restera stable avec un taux de remboursement élevé. Ce scénario pourrait également voir une expansion des infrastructures agricoles, notamment l'irrigation, les centres de stockage et les unités de transformation des produits agricoles. Scénario optimiste. Si l'engouement pour le programme se maintient et que l'accès au crédit devient encore plus inclusif, le pays pourrait connaître une véritable révolution agricole. L'augmentation des rendements pourrait dépasser les prévisions de 50%, transformant non seulement l'économie agricole, mais aussi d'autres secteurs comme la transformation alimentaire et la logistique. De plus, la collaboration avec la diaspora pourrait offrir des ressources supplémentaires pour moderniser encore plus les infrastructures. À moyen terme, ce scénario pourrait aboutir à une autosuffisance alimentaire complète, voire à une position de leader en matière de sécurité alimentaire dans la région du Sahel. Scénario pessimiste. Bien que les perspectives soient majoritairement positives, le programme n'est pas sans risque. Un climat politique instable, des problèmes dans la gestion des fonds ou des conditions climatiques défavorables, sécheresse, invasion de ravageurs, pourraient freiner les progrès. Si les taux de remboursement commencent à baisser ou si l'infrastructure se révèle insuffisante face à une demande croissante, il pourrait y avoir des tensions internes, notamment des difficultés de remboursement et une perte de confiance des bénéficiaires. Dans ce cas, le gouvernement devra intervenir pour ajuster les politiques, augmenter le soutien aux agriculteurs et garantir la continuité du financement, tout en cherchant à diversifier les sources de crédit. Dans tous les cas, la situation du Burkina Faso dans les prochains mois sera cruciale pour déterminer la viabilité à long terme du programme. L'interaction entre la politique, l'économie et le climat jouera un rôle clé dans la réussite ou l'échec de cette initiative. Le modèle de crédit agricole du Burkina Faso ne se limite pas à une simple réforme économique. Il touche des vies, réécrit des destinées et redéfinit les normes de développement. Ce qui se passe là-bas, c'est plus qu'une transformation économique, c'est une déclaration de souveraineté. Une déclaration que l'Afrique peut choisir son propre chemin sans attendre que l'aide internationale dicte les conditions. Mais comment cette révolution impacte-t-elle les autres pays africains et plus largement le monde? Les citoyens du Burkina Faso ont désormais la capacité de gérer leur propre avenir. Les familles rurales ne sont plus à la merci des fluctuations des prix mondiaux ou de l'instabilité politique extérieure. Elles ont accès à un système qui leur permet de planifier, de cultiver et de récolter en toute indépendance. Les jeunes qui auparavant cherchaient des opportunités ailleurs trouvent désormais du travail localement, grâce à la création de nouvelles infrastructures et d'emplois dans l'agriculture et les secteurs connexes. C'est un tournant pour les générations à venir, mais l'impact ne se limite pas au Burkina Faso. D'autres pays africains regardent ce modèle avec attention. Le Mali, le Niger et d'autres nations du Sahel commencent à envisager des systèmes similaires. Ils voient en ce programme une opportunité de libération économique, un moyen de ne plus être dépendant de l'aide extérieure, mais de créer un développement durable fondé sur leurs propres ressources. Le message est clair. L'Afrique peut être une puissance économique en construisant sur ses propres atouts et non sur des prêts conditionnels et des dons. Pour que le modèle de crédit agricole du Burkina Faso soit durable à long terme et puisse être reproduit dans d'autres pays du Sahel, plusieurs étapes doivent être franchies. La clé du succès réside dans l'adaptabilité du programme, dans l'implication des communautés locales et dans le renforcement des infrastructures. Voici les étapes principales pour assurer la pérennité du modèle.
Renforcement des systèmes de suivi numérique. Le système de suivi des prêts agricoles doit être continuellement amélioré. En introduisant des technologies plus avancées, le pays pourra suivre les remboursements en temps réel, garantir la transparence et limiter les risques de corruption. Ce système devra également être mis à jour pour gérer un nombre croissant de bénéficiaires à mesure que le programme se développe. 2. Extension des infrastructures agricoles. Le Burkina Faso doit investir dans la création et l'entretien d'infrastructures essentielles, comme des systèmes d'irrigation et des centres de stockage modernes. La mise en place de réseaux de transport efficaces pour relier les producteurs aux marchés nationaux et internationaux est également cruciale pour maximiser les rendements et minimiser les pertes post-récolte. 3. Formation continue des agriculteurs. Pour assurer que les crédits agricoles soient utilisés efficacement, il est impératif d'organiser des sessions de formation pour les agriculteurs. Cela inclut la gestion des prêts, les techniques agricoles modernes et la gestion des risques climatiques. En développant la résilience des agriculteurs face au changement climatique, le Burkina Faso pourra réduire la vulnérabilité de ses populations rurales. 4. Collaboration régionale. Enfin, le succès du Burkina Faso pourrait inspirer les pays voisins à adopter des modèles similaires. En créant des partenariats régionaux, les pays du Sahel peuvent partager des ressources, des technologies et des bonnes pratiques. Une plateforme régionale de crédit agricole pourrait renforcer la solidarité et l'efficacité des programmes agricoles à l'échelle continentale. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas simplement une transformation économique, c'est une réinvention de la dignité humaine. Les familles rurales qui autrefois dépendaient de l'aide internationale se retrouvent désormais maîtres de leur destin. Grâce à un modèle de crédit agricole révolutionnaire, elles ne sont plus les récipiendaires d'une charité, mais les bâtisseurs de leur propre avenir. Ibrahim Traoré et son équipe ont démontré que l'autonomie n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. Ce qui semblait impossible, un pays enclavé du Sahel capable de se soutenir économiquement sans l'aide extérieure, est désormais en train de se réaliser. Chaque récolte n'est plus seulement d'un produit de la terre, mais un symbole de la souveraineté retrouvée. L'idée que l'Afrique peut se nourrir elle-même, qu'elle peut construire son avenir sans dépendre de financements étrangers, commence à prendre racine. Ce changement de paradigme, ce retour à la dignité par l'autosuffisance est ce qui fait la véritable différence. Le Burkina Faso, par cette initiative audacieuse, montre la voie à suivre. Et si ce modèle de transformation économique axé sur la confiance et l'engagement local devenait un exemple à suivre pour tout le continent africain, le Burkina Faso a prouvé qu'un pays, même petit et enclavé, peut se réinventer et redéfinir les règles du développement. Grâce à un système de crédit agricole audacieux, les fermiers du Sahel sont passés de bénéficiaires passifs à acteurs clés de leur propre avenir. Et ce modèle n'est pas réservé au Burkina Faso. Si vous croyez qu'il est temps de changer la manière dont nous voyons le développement, alors il est temps d'agir. Nous vous invitons à vous engager dans cette révolution agricole, à soutenir l'autosuffisance et à investir dans des solutions durables. Partagez cette histoire avec ceux qui croient en un avenir différent pour l'Afrique et au-delà. Commentez, interagissez et faites entendre votre voix. Le changement est possible et il commence avec des actions concrètes, comme celles entreprises au Burkina Faso. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque dollar d'aide se transforme en une opportunité pour les générations à venir. Ce modèle de crédit agricole montre que l'autonomie est à portée de main. Partagez, discutez et rejoignez le mouvement. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains